Vous êtes sur RMI TV et vous avez raison. Bonjour et bienvenue. Le journal, c'est tout de suite à la une. Large fenêtre sur la célébration ce 1er mai de la fête du travail, une journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et un jour férié dans de nombreux pays. Cette année, au Sénégal, la journée s'ouvre dans un climat de haute tension. Un an après la signature du Pacte national de stabilité sociale et économique, nous ferons le compte dans cette édition. Les ambassadeurs de la paix sont reçus par le président de la République. Cette structure citoyenne rassemble des personnalités issues d'horizons multiples engagées dans la prévention des tensions et la consolidation de la cohésion nationale, une situation qui justifie une certaine position du chef de l'État selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Et puis nous parlerons des travaux de construction du deuxième pont de Ziguinchor et ils seront lancés d'ici la fin du mois de juillet. L'annonce est faite par le ministre des Infrastructures Déthié Fall a procédé hier avec son collègue du transport à la réception technique de l'aéroport de Ziguinchor. Voilà pour les titres. À cela, nous ajouterons la page internationale ainsi que la revue de la presse sur le développement. C'est tout de suite. Entre tradition de lutte et réalité amère, la journée internationale du travail s'ouvre cette année dans un climat de haute tension, un an après la signature du Pacte national de stabilité sociale et économique. L'heure des comptes a sonné. Le gouvernement vante un bilan solide. Les syndicats dénoncent quant à eux un fossé grandissant entre les promesses ministérielles et le quotidien des travailleurs. La célébration de la fête du travail se transforme en un véritable test de résistance pour le gouvernement face à un front social qui menace de rompre l'équilibre. Le point, c'est avec Memba Dramé. Chaque année, le 1er mai transforme les rues du Sénégal en tribune de revendication. Bien plus qu'un simple jour de férié, cette date porte la mémoire d'une lutte mondiale née à la fin du 19e siècle aux États-Unis où des ouvriers se sont battus pour la dignité des 8 heures de travail quotidien. Au Sénégal, cette tradition de lutte est ancienne. Elle remonte à la grève historique des cheminots du Dakar-Saint-Louis et à la création du premier syndicat en 1923. Le 1er mai 2025, un pacte de stabilité sociale avait été signé pour 3 ans entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats. L'objectif était de garantir un climat de paix propice à la croissance économique. Cependant, un an plus tard, le bilan est jugé mitigé par les représentants syndicaux. Le régime de Pastef a multiplié les fins de contrat dès son arrivée, justifiant ces mesures par la suppression des emplois dits politiques, y compris pour certains agents en CDI. Malgré le bilan élogieux présenté la semaine dernière en conférence de presse par les ministres Olivier Boucal, Moustapha Guirassy, Ibrahima Sy et Déthié Fall, la grogne persiste sur le terrain entre les réalisations vantées par les départements ministériels, éducation, santé, infrastructure et la réalité vécue par les travailleurs. Le fossé semble se creuser, mettant à rude épreuve l'équilibre d'un pacte signé il y a juste 1 an. Sur le plan éducatif, la célébration de la fête du travail est une occasion de tirer le bilan des engagements pris par le gouvernement. Le secrétaire général du QSAM invite les autorités à régler définitivement les questions du passif social, notamment la justice sociale et la prise en charge des préoccupations de tous les travailleurs. Elhadji Malick Youm est joint au téléphone par Claire Gomis. Saisissons cette opportunité déjà pour dire que c'est un moment aussi d'écoute, surtout et surtout de bilan par rapport à l'œuvre et à l'action gouvernementale, car nous savons que déjà l'année dernière des cahiers de doléances ont été remises et nous avons toujours dit qu'il faudrait que le gouvernement donc mette dans une poursuite d'évaluation de la matérialisation de ces doléances-là pour s'inscrire dans une dynamique d'efficacité et d'efficience. Donc
Donc, ce sera encore fait et nous pensons que des questions telles que les questions relatives au licenciement des travailleurs dans les secteurs auront trouvé quand même une solution. Nous avons également pensé que par rapport à cette fête du 1er mai, les questions importantes souvent évoquées telles que la baisse de l'impôt évoquée par tous les travailleurs qui seront prises en compte. Mais vous y ajoutez également un réchauffement qui est noté sur le front social par rapport au passif social. Nous pensons que le gouvernement s'appellera en tout cas à régler définitivement les questions de ce passif, portant surtout sur ce qu'on appelle un peu les questions liées à la justice sociale. Aujourd'hui, donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'équité dans la rémunération, qu'il y ait également la prise en charge des préoccupations de tous les travailleurs, parce que c'est le progrès social qui est le moteur de toutes les politiques publiques de développement. Selon l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, il y a eu des acquis dans le pacte de stabilité sociale. Toutefois, beaucoup de choses tardent à être effectives dans certains secteurs. La secrétaire générale de l'UNSAS déplore les licenciements abusifs de certains travailleurs et demande au gouvernement de régler cette situation. Yvette Keita est jointe. Il y a eu des acquis dans ce pacte que nous avions signé ensemble avec le gouvernement, mais il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Il y a encore beaucoup de conquêtes qui sont là devant nous. Au niveau du point de vue de la santé, il y a les indemnités de logement des agents contractuels qui restent encore au point mort. Il y a une revalorisation salariale au niveau des collectivités territoriales que nous attendons encore. Il y a beaucoup de travailleurs licenciés, notamment au niveau du port autonome de Dakar, où il y avait 788 licenciements. On en a repris 40 seulement et on nous dit qu'il y avait beaucoup de recrutements politiques et à notre avis, s'il y avait des recrutements politiques, il y a eu des licenciements politiques, nous constatons qu'il n'y a que 40 recrutements parmi nos licenciés et par contre de l'autre côté, il y a encore des recrutements politiques par celui qui est là-bas assis encore, notamment le nouveau directeur. Tous les directeurs qui ont été nommés, on a détrôné les anciens directeurs, il y a de nouveaux directeurs qui sont encore à leur niveau des recrutements politiques. Donc nous sommes là à attendre 40 seulement repris sur 788 licenciements, nous ne pouvons pas comprendre ça. Et on avait dit que le problème serait réglé au niveau au premier semestre 2026, que nous allons bientôt dépasser et nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. 30%. Là, nous ne sommes pas contents de ce niveau-là. Mais nous pensons qu'il y aura ouverture pour nous promettre au moins d'aller de l'avant et d'aller plus vite, d'aller en vitesse pour ces résolutions de problèmes qui sont devant nous, pour toutes ces choses que nous avions signé, qui nous avait fait signer ce pacte. Donc nous sommes dans l'attente après ce 1er mai. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Puis le Haut Conseil du dialogue social a élaboré des plateformes de dialogue après la signature du pacte de stabilité sociale. Le seul point noir étant les mouvements de grève dans plusieurs secteurs et cela a influé sur la trêve sociale de 3 ans décidée d'un commun accord avec tous les acteurs. Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, est au téléphone de Claire Gomis. En fait, je crois que le dialogue social est en marche dans notre pays. Il faut dire déjà que il y a le fonctionnement de toutes les plateformes de dialogue. Après la signature déjà du pacte de stabilité, dont l'élaboration a été d'un commun accord entre les parties prenantes. Après cette signature donc du pacte de stabilité, il y a eu l'élaboration de la même manière du plan d'action qui a été donc budgétisé. Il y a eu la mise en place des organes qui gouvernent le pacte, qu'il s'agisse du comité de pilotage présidé par M. le Premier ministre, comme le comité technique présidé par le ministre en charge du travail. Les rencontres sont en train de se tenir. Des rencontres au cours desquelles le gouvernement a plutôt tendance à présenter les diligences qu'il a accomplies dans le sens du respect des engagements. Donc aujourd'hui, on peut se satisfaire donc de la bonne santé du dialogue social. Maintenant, c'est vrai que ça va contraster avec les mouvements de grève qu'il y a eu ça et là dans un certain nombre de secteurs. Même si aujourd'hui la plupart des grèves ont pris fin, mais c'est ça en réalité le seul point noir, parce que dans le pacte de stabilité justement, il a été convenu donc comme un accord d'observer une trêve sociale de 3 ans, mais on voit que cette observance de la trêve sociale a posé problème pendant la première année. Espérons simplement qu'il ne soit pas de même pour les 2 années qui restent.
Parlons à présent de la cohésion nationale. Reçus au Palais de la République, les ambassadeurs de la paix ont présenté au chef de l'État le bilan de leur action menée sur le terrain en faveur de la prévention des tensions et de la promotion du dialogue social. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué cette initiative citoyenne et a réaffirmé son engagement à soutenir toute démarche visant à renforcer la cohésion nationale et la culture de la non-violence. Sylvie Khadifaye pour les détails. Le chef de l'État a reçu les ambassadeurs de la paix au Palais de la République. Cette structure citoyenne rassemble des personnalités issues d'horizons multiples, autorités religieuses et coutumières, monde du droit, syndicalisme, agriculture, médecine, société civile, qui œuvrent à la prévention des tensions, à la médiation et à la consolidation de la cohésion nationale. Selon la présidence du Sénégal, la délégation est venue présenter au président de la République le bilan d'actions menées au plus près des dynamiques sociales pour désamorcer les crises avant qu'elles ne s'installent et entretenir partout où cela est utile une culture du dialogue et de la non-violence. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué l'esprit de cette démarche qui rejoint pleinement sa conception d'une gouvernance où le dialogue est un lieu de méthode et de la cohésion d'horizon. Le chef de l'État a réaffirmé sa disponibilité à accompagner toute initiative en courant à l'écoute, à l'apaisement et au renforcement de l'unité nationale. Le chef de l'État a échangé ce jeudi avec les ambassadeurs de la paix au Palais de la République. Selon l'analyste politique, le président de la République essaie de légitimer sa position par rapport à l'Assemblée nationale sur les avant-projets de loi qu'il a annoncés dernièrement. Mamadou Sy Albert est joint au téléphone par Bamba Sakho. Je pense que pour dire clairement les choses, il a déposé les projets. Tout le monde sait que le président n'est pas sur la même longueur d'onde que le Parlement. Maintenant, il veut se justifier, il cherche à se justifier pour dire qu'il attend un débat démocratique, que les Sénégalais sachent quels sont les enjeux de toutes ces réformes, qui s'approprient. Ça, c'est du déjà connu. Les gens savaient qu'il a organisé des assises, il a expliqué pourquoi il y a eu les assises, il y a eu des conclusions. Donc là, il veut légitimer sa position par rapport à l'Assemblée. L'Assemblée a pris sa décision. Il n'a pas dit qu'il est contre, mais de fait, sa démarche et la démarche de l'Assemblée sont contradictoires. Donc le président veut juste avoir l'opinion avec lui. C'est ça l'enjeu de cet entretien avec les ambassadeurs. Parlons à présent des travaux de construction du deuxième pont de Ziguinchor qui seront officiellement lancés le 31 juillet prochain. L'annonce est faite par le ministre des Infrastructures, précisant que le projet sera exécuté avec l'appui technique de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. C'était lors de la réception technique de l'aéroport de Ziguinchor, le ministre Déthié Fall que nous écoutons. Que le 31 juillet, avec l'AGEROUTE, nous allons procéder en fonction de la disponibilité, bien évidemment, des autorités à la pose de la première pierre du second pont de Ziguinchor. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette date et ce jour? C'est comme on l'a fait pour l'aéroport, pour que tout un chacun se mette tout de suite au travail, sachant qu'on ne tolérera pas un seul jour de plus sur les délais que nous donnons. Toujours dans l'actualité, en CRD préparatoire de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine s'est tenu hier à Thiès, réunissant l'administration territoriale avec à sa tête le gouverneur de Thiès, une délégation du comité d'organisation, les chefs de service, entre autres. La rencontre a été une occasion de passer en revue l'ensemble des dispositifs qui doivent être mis en place pour assurer une bonne organisation de cet événement. Les services concentrés ou déconcentrés se sont tous engagés à déployer tous les moyens nécessaires avant, pendant et après l'événement. S'agissant du secteur du transport, le gouverneur a demandé à la gendarmerie d'être très rigoureuse par rapport au respect des normes de sécurité. Objectif, 0 accident. Le gouverneur Sayer Ndao que nous écoutons. Et nous lançons un appel pour que les déplacements se fassent sans problème, sans beaucoup d'accidents, sans beaucoup de difficultés. Et pour qu'il n'y ait pas d'accident, il faudrait comprendre que les gens doivent se déplacer en respectant les normes de sécurité qui sont imposées.
Et là, nous demanderons à la gendarmerie d'être très, très, très rigoureuse par rapport à ces normes de sécurité, parce que nous voulons que les gens aillent faire leur dévotion et rentrer chez eux sains et saufs sans grosse difficulté. Je le dis tout le temps, il est possible de déplacer des foules, de déplacer beaucoup de gens, de les faire retourner d'où ils viennent sans problème. Parce qu'au Sénégal, la notion de zéro accident pour nous, c'est impossible. Alors qu'il est possible, si chacun respecte l'autre et chacun respecte les critères et les normes de sécurité, on peut se déplacer sans difficulté. Et ce que nous souhaitons. En tout cas, les forces de défense et de sécurité seront très, très, très rigoureuses par rapport à l'application des normes de sécurité. Et il y va de l'intérêt de tout un chacun parce que nous voulons assurer un événement avec zéro accident. C'est notre objectif, en tout cas. On va l'atteindre ou on ne va pas l'atteindre, ça c'est après. Et chacun d'entre nous pourra mettre du sien pour nous accompagner dans ces difficultés. Et je pense que toutes les dispositions seront prises pour que cette année, le pèlerinage de Popenguine puisse se dérouler, je ne dirais pas sans problème, mais avec moins de problèmes possibles. Parce que notre souci, c'est d'assurer quand même aux pèlerins, d'assurer au comité d'organisation tout le confort nécessaire pour que le pèlerinage se déroule très bien. Place à la page internationale avec Salimani Diatta. À Bamako, des milliers de personnes ont rendu jeudi un hommage solennel au ministre de la Défense Sadio Kamara, tué dans un attentat à la voiture piégée dans un contexte d'attaque coordonnée menée par des groupes djihadistes et des combattants séparatistes touaregs ayant frappé plusieurs positions militaires au Mali. Dans la capitale malienne, la cérémonie s'est tenue sous très haute sécurité sur l'esplanade du bataillon du génie militaire. Au Mali toujours, tout en commençant à imposer un blocus routier à Bamako, les djihadistes du Génim ont appelé hier à un large front commun pour mettre fin à la junte au Mali. De son côté, le gouvernement du Niger a indiqué que la force unifiée anti-djihadiste de l'Alliance des États du Sahel avait mené d'intenses campagnes aériennes dans le nord du Mali. La police britannique a annoncé ce vendredi l'inculpation d'un suspect après l'agression à l'arme blanche de 2 hommes juifs mercredi dans le nord de Londres. Le suspect Essa Soleiman est un ressortissant britannique né en Somalie, précise le communiqué. Il doit comparaître pour la première fois devant le tribunal ce vendredi dans la journée. Ce vendredi, Donald Trump étudie la possibilité de mener de nouvelles frappes contre l'Iran afin de contraindre Téhéran à négocier un accord alors que le délai prévu par la loi américaine le contraint à stopper sa guerre ou demander au Congrès de l'approuver. En cas de nouvelle attaque américaine, Téhéran a promis des attaques douloureuses et prolongées. En parallèle au Liban, les hostilités ont continué en dépit de la trêve annoncée et prolongée par le président Trump. À 6 mois de l'élection présidentielle au Brésil, le Parlement a annulé le veto de Lula à une loi ouvrant la voie à une réduction de la peine de prison de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Le texte pourrait également favoriser des personnes condamnées pour leur participation aux émeutes du 8 janvier 2023. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur Rewmi TV. Un Juma Mubarak et une très bonne fête du travail à toutes et à tous.